Allez, bonjour à toutes. Donc, merci de nous recevoir, Rachel. Ça se voit, je parle plus pareil quand je suis avec la caméra allumée. Ça va venir. Ça va venir, ouais. On va parler d'amour. Hein, le thème était sympa. Et ça m'embête la caméra parce que je ne vois pas trop derrière, c'est ça? Énéagramme. Voilà, comme ça va? Ouais. On va parler d'amour parce qu'en fait, en deux mots, l'amour, le monde a été créé, Olam HaChesed Yibane, le monde a été créé par amour. Franchement, qu'Hachem, il avait besoin de nous pour être entier, pour être bien. Non, lui, il était l'amour avec ce qu'on comprend mal de l'amour. Parce que l'amour, c'est une notion très très mal comprise en fait. Parce que c'est divin, donc c'est normal qu'on ne comprend pas trop. Et en fait, lui, il n'avait rien à faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Exactement ce que toi aussi, tu penses, j'imagine, que voilà, tu as quelque chose, tu veux le donner quand t'aimes. Tu vois. Il voulait donner de lui quelque part. Donc, imagine, il a pris. Et ça, moi, j'aime bien faire ça comme ça. On va le faire, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, on va le faire. Fermez les yeux, respirez profondément. On respire 2-3 bonnes respirations. Par le nez, on gonfle le ventre, on gonfle les poumons. On essaye même d'inspirer les mots que l'on veut inspirer. Imagine, tu veux inspirer le calme, tu vois le mot calme et tu l'inspires par le nez. Et tu expires par la bouche tout ce qui te dérange en les laissant se désintégrer, c'est très important pour ne pas polluer l'atmosphère. Désintégrer le peur, les colères, les stress. Et je veux juste que tu fasses un petit voyage avec moi très court pour essayer de se rendre compte, si on peut se rendre compte, qu'est-ce qui se passe chez Hachem quand il a voulu créer et nous donner l'amour. Imagine l'infini. Tu es dans l'atmosphère, le Yekoum, tu es ici dans un endroit où il n'y a pas de fin, c'est le En Sof. Il y a des étoiles, des galaxies, des planètes, il y en a sans fin. Et puis, Dieu qui remplit de sa gloire tout cela, tout l'infini, a envie de donner l'amour. Et il se dit, je vais donc choisir un endroit. Il a choisi notre galaxie, déjà la Voie lactée, la galaxie. Ensuite, il choisit la planète Terre. Donc, tu vas faire un zoom à chaque fois que je te dis un mot. Fais un zoom sur la Terre. Fais un zoom sur Israël. Fais un zoom sur Jérusalem. Fais un zoom sur le Beth Amikdash. Et fais un zoom sur le Kodesh HaKodashim. Et là, il a dit, là, je résiderai parmi eux. Très bien. Tu es dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait des krouvim, c'est-à-dire un bloc d'or, un seul bloc d'or. Et on a taillé là-bas un ange, un chérubin, qui était Zachar, qui représentait Dieu, et un chérubin qui était Nekeva, qui représentait le peuple d'Israël. Quand Hachem était content de son peuple, les krouvim étaient les uns l'un contre l'autre, comme des personnes qui s'aiment et qui se rapprochent. Et quand il n'était pas content du peuple, il y avait un miracle, il se retournait. Les Romains pouvaient ouvrir les yeux, merci du voyage, avec moi, vous étiez vraiment avec moi. Les Romains, ils ont voulu voir, mais en détruisant le peuple, ou en détruire le Beth Amikdash, pardon, ils ont voulu, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur saint des saints? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si sacré? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en détruisant le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Les chérubins enlacés. Voilà, les chérubins enlacés. On l'a pris de Rabbi Yaakov, Rav Arar. Mais comment c'est possible s'ils sont venus, c'est que le peuple, il n'était pas... Il a fait. Les deux chérubins étaient enlacés. Comme pour nous dire, Hachem, j'ai détruit le mur, mais je ne vous ai pas quitté. Mon amour pour vous est toujours là. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans la chambre à coucher, dans le couple, mais c'est le couple. Parce que bien sûr, la représentation en microcosme, c'est toi et ton mari. Et bien, c'est là que Yud Kevav, qui est lui-même, en personne, vient au moment de ce qui se passe dans la chambre à coucher. Ça, c'est un cours autre de Madrichat Kala, on ne prendra pas ça maintenant. Et qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, tu m'aimes. Ou je m'aime. Donc en fait, lui n'avait besoin de rien d'autre que de donner. Donc bien sûr, nous, on doit être à l'image de Dieu et d'essayer de donner. Maintenant, nous, on ne sait pas aimer. D'accord? Parce que nous, si on ne reçoit pas toujours ce que l'on veut, et quand on n'a pas ce que l'on aime, on n'aime plus, des fois on aime moins. Moi j'ai entendu même une personne qui m'a dit j'aime pas ma fille, m'énerve. Ah, bah, c'est Elle l'aime aujourd'hui, elle pensait qu'elle aimait pas. Regardez tout de suite. Et alors? Quelqu'un qui peut prend la avoir un tête, genre qui dans t'énerve, le- t'as le droit de dire, mais à un moment donné, c'est pas la fin du Tu monde. peux dire La personne et les actions. Ne pas voilà. aimer ses actions, mais ne pas aimer On les va en actes. parler. Mais bien sûr, mais cette ça, sur personne-là, les nerfs, mais de la dire. voilà, ben, cette personne-là s'est trompée. Évidemment qu'elle Ouais. aimait sa fille et que c'est surtout qu'elle a tapé sur la mais disons que dans un moment, bon d'abord, il faut bien regarder comment les mots sont importants. Hein, quand on n'emploie pas le bon mot, C'est ça, bah oui. j'ai fait exprès. Parce qu'effectivement, elle dit j'aime pas ma fille, c'est possible? Non, normalement. Mais je vous assure que oui, il y a des gens qui n'aiment pas leur enfant. Bah oui, c'est possible. Elle aimait sa fille. Ouais. En plus, je la connaissais un peu ici. C'est Donc. c'est à qui ça arrive, ça? Ils aiment mal. Surtout les très jeunes qui ont des enfants. Ma petite nièce est très religieuse, tout ça, et elle a donc son entourage, c'est des jeunes filles rares et idiotes qui se sont mariées à 18 ans, 19 ans, qui ont eu des bébés très vite. Et elle se confie à elle et leur dit, je vois cette chose-là qui vient dans notre vie, on ne sait même pas ce que c'est, et on ne sait pas lui donner de l'amour. Marron, on Et faut elle a apprendre. dit, quand ils grandissent, ils commencent à crapahuter autour de toi. Tu te dis, mais c'est quoi cette chose-là qui est venue au milieu de nous deux? Et ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre à ces jeunes. Bien sûr. Alors, Maman, Dans Parce qu'ils se marient les, très dans jeunes. les midrashas, On a reçu une bonne. C'est pas aîné? Non. c'est pas, elle a le témoignage de plusieurs on a la jeunes. fibre maternelle, mais pas toujours. Il y a des À femmes qui n'ont 18 pas ans, la c'est fibre. compliqué. Hein. Mais en fait, oui, dans les, justement, dans les séminaires, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne aux filles, hein, normalement. Et dans les yeshivot de l'autre, on enseigne aussi aux hommes comment se comporter avec leurs femmes et leurs enfants. Mais on n'en est pas là parce que pas tout le monde y va déjà. Ouais, c'est ça. Mais disons qu'un principe de base. Donc déjà, on parle d'amour, ok? Donc l'amour, c'est ne pas attendre de l'autre, ce qui est extrêmement difficile. Mais si on va déjà, on va descendre un peu plus bas dans la métiout, plus concrète que ce que Rabbi Akiva nous a dit. La chose la plus importante, c'est Verafta, Lereacha, Kamocha. Ce qui sous-entend que puisque tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça voudrait dire que moi-même, je m'aime. Mais le problème, c'est là. Hélas, c'est la kélos. Vous vous rappelez du funeste? Hélas, c'est la kélos. Là, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on nous a pas appris à nous aimer. Puisque très souvent, comme l'a dit Rivka, très souvent, on entend « tu es nulle, tu es menteuse, tu es maladroite », au lieu de dire « ce que tu as fait est maladroit ». Ce que tu viens de faire n'est en fait pas la chose bonne à faire selon moi. Mais par contre, quand tu critiques un enfant, tu dis tu l'as tué. Et l'enfant n'arrêtera jamais de t'aimer, mais il arrêtera de s'aimer lui-même. Un enfant, quand tu le critiques, il arrête de s'aimer. Donc, nous sommes ces enfants. Nous avons entendu des injonctions négatives, oui ou non. Bien sûr. Seulement, c'est normal, parce que les parents, en plus, il n'y avait aucune psychologie à l'époque. Et puis, c'est pas ça. Moi, j'ai dit à quelqu'un de ma famille, qui est décédé depuis longtemps, je l'adorais, bon, moi, c'était ma grand-mère. Mais pourquoi tu parles comme ça? Parce qu'elle ne savait pas donner l'amour avec la parole. Elle m'a dit, parce que nous, à l'époque, on pensait que si on allait leur dire qu'ils sont beaux, ça allait les rendre... Au contraire, c'est par amour qu'on leur donnait la discipline. Il y a aussi un peu de Ainara aussi. Oui. Il y a un mélange. Il faut les casser, il ne faut pas leur dire trop de trucs gentils. Mais c'était des trucs un peu... Bon, peut-être... bon, c'est pas de chez nous, en fait. Nous, dans la Torah, justement, parce que pourquoi la Torah, elle nous remet en place de ce que c'est vraiment l'amour. Donc déjà, Verafta, les Reacha Kamocha. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que je dois m'aimer. Maintenant, si je ne me connais pas, qui aime-je? Qui aime-je? Qui j'aime? Si moi, je pense que je suis nulle, je vais donc aimer une personne qui est nulle, mais en vérité, c'est pas vraiment moi, donc je m'aime pas, en fait. Parce que, donc la base de tout, et la plus grande simcha qu'il peut y avoir dans un être, c'est de se connaître. C'est de savoir qui je suis. Ça, c'est Rav Ben Chetrit. J'aime bien citer un peu où je prends les choses. La satisfaction d'être. Ça, c'est la joie. Je suis.
Qui es-tu? L'homme chané. On s'en moque maintenant, tes défauts, tes trucs. Tout le monde a des défauts. Qui est parfait? Hachem. Hachem. Et on dit d'ailleurs que c'est important de savoir que la suite du pasouk, c'est Ani Hachem. Bitou, bravo, Et j'ai ça- pas fini. Tout à Ah, fait. pardon, Tu avais vas-y, raison. je t'explique. Non, Je te j'aime, laisse faire. vas-y, je suis contente. C'était super, Et c'est donc, exactement en ça. fait, avant tout, si je m'aime, j'aime Hachem. Et donc, si j'aime Hachem, je m'aime. Donc, par transitivité, Bravo. Comment tu t'appelles? Yolène. Yolène. Bravo Yolène, bravo. Elle va écrire un livre bientôt. Hein? Dans les Le yeux livre de de Yolène. Un livre dans les yeux de Yolène, bien Je fait. vais dire, Rona Libracha, elle parlait pas de moi. Bravo, mais c'est exactement ça. C'est vraiment la suite du passage que tu l'as dit. C'est la même, ça va dans la lignée. C'est que d'abord, si tu aimes Hachem, tu t'aimes parce que tu aimes ta parcelle divine qui est en toi. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Le problème, avant d'arriver à ça, c'est déjà, mais vraiment, est-ce que je sais que j'ai cette parcelle divine? Est-ce que je sais que en moi, il y a Dieu? Je suis obligée de m'aimer en vrai. C'est Chilul Hachem de ne pas s'aimer. Mais c'est quoi s'aimer? Me donner ce que j'ai besoin. J'ai envie de manger un gâteau maintenant, ça veut dire que je m'aime. Si je le mange, c'est compliqué. Je sais pas, j'ai envie de faire des bêtises, mais j'ai envie de les faire, quoi. Bah alors, si je m'aime, je me donne le droit de tout faire. Se respecter, il faut Il y a des limites. faire Faut attention à sa garder, santé. mais, C'est ça. Oui, Faut mais se- ça faut me se plaît faire pas, moi, de plaisir, manger des légumes. J'ai envie de manger du Ah, il y chocolat. a une différence entre l'envie et le besoin, non? Et puis la répercussion sur les autres. Si, bien sûr qu'il y a une différence entre l'envie et le besoin. Peut-être que c'est... Justement, alors peut-être que nous, on devrait déjà commencer, si on sort d'ici déjà avec quelque chose, se demander qui on est vraiment. Je suis ta copine. Moi aussi, je t'accorde ça, j'en suis sûre. T'adores. J'adore venir ici, c'est super. On va faire plein de choses. Qui on est vraiment? Alors, chacune va se définir selon ce qu'elle a. Le plus important, nous dit le Rav Yerucham de Mir, c'est de connaître ses qualités. Pourquoi? Parce que très souvent on connaît d'abord nos défauts, je pourrais te dire mes défauts, mais mes qualités, pourquoi? Parce que c'est ce qui va pallier à tes défauts. Si tu ne peux pas travailler tes mauvaises méthodes, si tu ne connais pas les bonnes. Pourquoi? Parce que tu vas te servir de ta persévérance pour pouvoir travailler ta colère. Tu vas te servir de ton courage pour aller faire, etc. Donc il faut savoir quelles sont tes midotes. Donc, encore plus important de ça, c'est comment on dit se connaître en hébreu? Connaître, c'est la date. Quand est-ce qu'on emploie le premier mot de la date dans la Torah? Adam, Yada, et Chava. Donc, comment il a connu? Dans un moment intime. On parle d'intimité là-bas, quand on dit Yada. Comme pour nous rappeler que pour se connaître, il faut d'abord être intime avec soi-même. Mais il faut aussi, c'est bien, de rentrer dans l'intimité. C'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, on est avec un homme, et l'homme avec sa femme, c'est là qu'il se connaît. Un homme seul ne peut pas vraiment se connaître. C'est pas connu tant qu'il n'a pas été sous la roupa. Parce que moi, je suis malade de Kala, Baruch Hashem en ce moment, ça. Il y a plein de mariés. Baruch Hashem. Et ils te disent, oui, je l'aime. Alors, quand tu dis, pourquoi tu te maries? Bah, je l'aime. Il me fait sentir comme ci, il me fait sentir comme ça. Avec lui, je suis comme ci. Je leur répète toujours la même phrase. Quand quelqu'un t'aime, et quand tu aimes quelqu'un, c'est pareil, tu as peur de lui faire mal. Mais quand tu aimes ce qu'il te fait ressentir, tu as peur de le perdre. C'est pas la même chose. Donc c'est de l'égoïsme alors. Quand tu aimes, Dépendance. Ouais. quand tu aimes, ça peut être. Quand tu aimes, tu as peur de faire mal. Quand tu aimes vraiment, D'accord. tu fais tout pour pas faire mal à l'autre. D'accord. Tu connais ses blessures, tu veux pas faire mal. Mais quand tu aimes ce qu'il te fait ressentir, Mhm. ça veut dire, j'aime les papillons dans le ventre, quand je le vois, je me sens important, tiens, c'est un beau... Ah, moi aussi, ça veut dire, surtout les gens dans la dépendance affective, ils ont besoin d'un appui. Donc, il est bien, voilà, peu importe, ou alors c'est un PDG, ou alors tu l'admires. Ouais. Tu as besoin de ça parce que toi, tu ne t'aimes pas assez, donc tu as t'as besoin besoin d'un à repère. travers lui. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, tu as peur de le perdre. Tu n'en as rien à faire de lui faire mal. Donc, ce qui arrive souvent dans les relations, c'est ça. C'est ça. Oui. Parce que ça vient pas. Parce que c'est pas de l'amour que tu as pour toi, de toi pour toi, donc tu peux le perdre. Parce que ça, c'est chez l'autre. Exactement. Alors que si c'est en toi, tu peux pas le perdre. Alors, on peut partager ce qu'on a. Oui. Voilà. Mais Alors, après, le Rav, un des grands, tu vas voir, ça va s'éclairer avec alors, il faut que je retrouve son nom, mais vraiment, je l'ai suivi longtemps. C'est un Rav psychiatre qui est décédé pendant Corona à 90 ans. Et vous ne connaissez pas? C'est un Américain.
Hein, je retrouverai son nom. Ça fait 2 fois que j'oublie son nom. Et au bout de 3 fois, Glida. Glida. J'ai oublié son nom. C'est un psychiatre incroyable. Vraiment Haredi. Et il avait récité quelque chose de la Gemara. Quand il a vu dans la Gemara, on voit un homme c'est des Tanaïm qui parlent ensemble. Il y a un homme qui passe dans un côté d'un lac et il voit un jeune homme manger du poisson. Et il lui dit tiens, comment ça se fait que tu manges autant le poisson que ça? Pourquoi tu manges comme ça avec goût? Lui, on dit parce que j'aime le poisson. J'adore le poisson. Il lui dit mais si t'aimais vraiment le poisson, tu l'aurais vu aller dans la rivière et voir comment il bouge, tu l'aurais observé au lieu de le manger. C'est ça. Tu aimes la sensation que le poisson te fait dans la bouche et dans le ventre, le goût qu'il a. Mais tu n'aimes pas lui, parce que si tu l'aimes, tu ne le manges pas. C'est pareil avec un être humain. Quand tu aimes ton enfant, tu le vois évoluer, tu le vois vivre, tu es content, tu es heureux. On n'a pas dit maintenant que nous, le problème, c'est nos peurs. Rappelle-toi toujours que la peur est à l'opposé de l'amour. Et ça, c'est des notions qui sont assez nouvelles, mais en fait, parce qu'elles sont très profondes. Quand j'ai peur, je ne peux pas aimer. C'est pas dire que maintenant que j'ai peur pour quelqu'un. Tu n'as jamais peur pour quelqu'un. Tu as peur pour toi. Tu as peur de ressentir quelque chose, s'il arrive quelque chose à l'objet que tu t'es mis que c'est lui. J'ai peur de perdre mon mari, j'ai peur de mon enfant, il arrive quelque chose parce que tu as besoin qu'il aille bien pour te sentir bien. Mais quand évidemment que vient le Joker, bitachon atzmi, bitachon en Hachem, pardon, bitachon. Quand tu as le bitachon en Hachem, tu n'as peur de rien. Donc tu n'as plus qu'à kiffer de voir évoluer ton enfant, ton mari, dans ses chambourlements, dans ces trucs. Et toi-même. Ceux qui ont bitachon n'ont pas peur? Non. Le bitachon, c'est la peur de la peur. C'est censé te... Surtout on le dit bien, la peur n'évite pas le danger. Hein. La peur, elle t'empêche juste de vivre. C'est vrai. La peur, elle bloque. Elle t'empêche de vivre la peur. Ce qui est magnifique en... Moi, j'ai une copine qui s'écrire un dit livre. tu devrais travailler sur tes peurs. Elle me dit ah non, parce qu'après tu te rends compte, je vais pas avoir peur. Et qu'est-ce qui va leur arriver? J'ai dit mais ça change rien. Ça dépend pas de... J'étais morte de rire. Elle a peur d'avoir peur. En fait, De ne plus avoir peur. parce qu'en fait, il faut savoir... Voilà, ouais. Voilà, on croit qu'il va... Elle croit que... Mais non, le problème aussi, par rapport avec pareil avec la colère, avec les peurs, avec tous les... En fait, on se crée depuis qu'on est petit. Ces peurs, elles sont là depuis qu'on est l'enfance. Et on a un taux de cortisol élevé dans le corps, en général, quand c'est des peurs, surtout des angoisses, parce qu'il n'y a rien devant, mais le taux est élevé, jusqu'à Chas Veshalom, que Dieu préserve, mais il arrive des problèmes de santé à cause de ça, des tensions hautes et tout. Mais l'idée nouvelle, c'est qu'on est drogué à la cortisol. On est drogué à la peur. On est drogué à la colère. Mais qu'est-ce qu'il arriverait si je suis plus en colère? Je vais sentir le vide. Rappelle-toi toujours, j'avais dit dans ces cours, que le vide intérieur qu'on ressent, c'est la distance qu'on entretient avec soi et soi-même. Je répète ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on a parlé avec la parcelle divine, le manque que je ressens dans ma vie, que je dois combler par l'amour, par le gâteau, par le sport, par tout ce que tu veux comme drogue et addiction, peu importe, comme dépendance affective, c'est que j'entretiens une distance entre qui je suis vraiment, c'est-à-dire ma parcelle divine, et qui je pense être. Ça, c'est l'ego qui vient là-dedans. Donc si j'ai besoin, je me sens en manque en fait de moi-même, parce que moi-même c'est Akadosh Baruch Hu, on va te dire, de cet amour en puissance qui est en moi. Et bien donc je suis obligée de le combler par toutes sortes de choses qui vont faire l'affaire pendant une histoire d'amour, ça peut durer 1 an, 2 ans, le corps voilà. Et après un chocolat ça prend 30 secondes, mais j'en prends un autre et j'en prends un autre. Mais c'est comprendre que justement le message peut-être que j'ai pas préparé mais que je suis venue dire, c'est que je dois absolument passer par ce manque, par ce vide, cet état de flop, ce que dit Rabbeinu justement de tomber, pour comprendre qu'il n'y a que moi qui peut me donner l'amour que je cherche. Personne d'autre au monde. Comme c'est beau. C'est ce qu'il expliquait aussi Ravioel Ben Aroche. Il disait comme quoi justement cet espace qui est vacant entre ton toi et ton vrai toi, Il en a parlé. et ben, ça s'appelle le Gehinam. Et plus c'est proche, moins t'as de vide, et plus c'est Adin, Gan Eden. Bien fait. J'ai trouvé ça tellement joli. Écris un livre. On va faire une bibliothèque, vous mettez Une boîte d'édition.
Il y a de quoi faire là. La vérité, c'est que c'est tout le monde. Je vais mettre, moi je vous connais un C'est peu, vrai. tout le monde peut écrire, tout le monde peut écrire un livre de oui. sa vie, Ouais. et tout le monde serait waouh, waouh, waouh. Et tout ce qu'on a passé, les gens se diraient, mais toi tu peux le passer et sourire, l'autre va dire, mais comment elle a fait ça? Donc c'est vraiment pour écrire un livre. Mais c'est vrai que grâce à Dieu aujourd'hui, la puissance de la lumière de ma chair qui descend sans arrêt, elle nous ouvre à tous. Hier, j'ai eu la surprise de quelqu'un de ma famille que j'adore, très proche, mais qui est très loin de tout ça, très loin. Et moi, elle me voit vivre quand je vais à Paris. Et hier, elle m'appelle comme si elle a Nafala Simone. D'un coup, mais ce que tu m'as dit, c'est tellement vrai, et c'est tellement ça, et le vrai du vent, et moi je te vois, parce que moi, c'est ma famille, donc je vais pas dire, vous savez, c'est normal. Mais Ouais. bon, après, moi je suis là-bas, je suis avec eux normal, même si je suis la couverte et que je mange pas avec eux, vraiment, des fois. Mais d'un coup, c'est waouh, Une c'est- révélation. j'ai envie de comprendre qui je suis, de savoir où je vais. Ou Hachem, c'est à un moment donné, Hachem, il réveille les cœurs. Exactement. Nous, on a un cœur de pierre. On n'a pas le Breslev, le cœur de chair. Rabbeinu, justement, qui nous a... Parce qu'il y a une préparation. Rabbeinu, avant, je la ressens déjà. Tu as une préparation à aller voir le tzaddik. Et le tzaddik, c'est lui qui te donne le cœur de chair. Un jour, j'ai dit au Rav Besançon, si vous le connaissez, Yitzhak Besançon, j'ai dit, Rié, grand tzaddik, je lui ai dit, mais Rav, il y a des gens qui disent que je suis Breslev. Genre, je crois que c'était une insulte, mais je ne me sens pas Breslev particulièrement. J'aime Rabbeinu, mais j'aime le Rabbi Lubavitch, je suis tout, moi. J'ai du mal à me dire que j'aime et que je suis que. Mais d'un autre côté, Parce qu'on n'est pas obligé de choisir, quoi. moi, on m'a dit que oui. Justement, quelqu'un, Ah bon un rab m'avait dit que oui. Et justement, le rab Moi, de je Besançon, choisis mon rabbi, le Rav Yitzhak Besançon, il m'a dit, allez, va que tu sois Breslev, que tu aies un cœur, mais je te souhaite d'être Breslev. C'est avoir juste un cœur de chair. On s'en moque. C'est ce qu'il a dit. Il m'a dit, en fait, on s'en fout qui tu es. Parce que moi, je suis tout. Je suis Breslev. Et je suis Chabad. Et je veux être tout. En fait, moi, le Maral de Prague, je ne savais même pas. Je suis arrivée chez lui là-bas. Bon, Maral de Prague, c'est la rabbinite ma rabbinite Biggie, celle qui, j'ai écrit, une refouach Shlema ou Meira. Et elle, c'est Maral. Et bon, celle qui m'a fait ouvrir, c'est une Marocaine, les tzadikim. Moi, je ne connaissais pas du tout les Tunisiens, on n'est pas branchés de tzadikim du tout. Et c'est grâce à elle que j'ai été dans les livrets de tzadikim et qu'elle m'a expliqué comment ça marche, oui, que le tzadik il est là, etc. Et quand j'étais sur le truc, j'ai rien compris. C'était comme si je retrouvais un parent, moi, et je lui parle, et je pleure, et je lui parle. Mais comme quelqu'un qui m'a dit, c'est toi qui m'as dit, Cathy, à Ouman, ce qui est arrivé. On ne comprend pas, et les Neshamot, elles sont branchées. Je sais que j'ai un rapport avec le Maral de Prague. D'ailleurs, tout ce que j'apprends de lui, j'aime. Je me reconnais, pourtant, elle a vécu au Moyen-Âge. Je déteste cette période. Rasra. Elle est rassranique en fait. Parce que t'étais là-bas. Tu crois? Ah Ouais, ouais. c'est sûr. Ah oui, c'est que tu Ça me la semble. pas, c'est que tu la connais. C'est que tu la connais. En plus, j'aime les trucs très propres, ça me semble très sale. Oui, c'est Moyen-Âge, c'est très sale. Ouais. Très, très sale. Vous buvez dans les mêmes verres. Ah oui, c'est pas la seule chose qu'il faisait. Hein. Mon Dieu. On ne brossait pas les dents. Donc, on va donner quelques, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, malheureusement. On a combien de temps encore? 1h30. Allez, bye. Moi, ce que je dis, c'est important de se retrouver entre amis comme ça, parce qu'on est, voilà, on a des choses en commun. Et tout ici, qu'on entend parler de comment s'aimer. Alors, disons que déjà, comprenant que d'aimer inconditionnellement, amen, je dirais. Hein. Vous en pensez quoi? Tu me fais les pires crasses, je t'aime. Oui. Alors, par contre, ce qui est très important, et Rivka de le rappeler, je peux continuer à t'aimer, mais je n'aime pas ce que tu m'as fait. Ça, c'est la différence. Donc, quand quelqu'un te fait une crasse, même n'importe quelle créature de Dieu, qui malheureusement sont sur terre et qui ne sont pas des gens bien. Alors, bien sûr que les Ve'afta, les Reacha, c'est-à-dire les gens de ton peuple. Mais en même temps, ça veut dire le Ra Shebecha. Ça, c'est Rabbeinu qui vient nous enseigner que ça veut dire tu aimeras le mal qui est en toi. Et est-ce que ça veut dire que tu vas aimer le mal ou tu vas t'aimer même si tu as du mal? C'est ça. Bien sûr. Tu peux pas aimer le mal, on aime le bien. Non. Mais tu dois continuer à t'accepter même si tu Comme es en tu es. colère. Même si tu... Bien sûr, et continuer à t'aimer, c'est cesser de te critiquer. Déjà, premièrement, arrête de te prendre la tête. Et là, on va faire la petite liste vite fait, quand même, parce que si je vais donner des petits trucs. Donc déjà, comprendre que tant que tu ne te connais pas bien, tu peux pas t'aimer, parce que tu ne sais pas qui tu es. Maintenant, c'est pas avoir peur, parce que quand je donne les cours des blessures de l'âme, les gens ont très peur de dire qu'ils sont dans la trahison. Parce que c'est horrible, cette blessure de la trahison. Tu deviens contrôlant, colérique. Mais on l'est tous.
Il y a certains niveaux, à certains, l'abandon, t'es triste, t'es dépendante de l'autre. T'as l'impression que c'est pas joli. Et plus tu penses que c'est pas bien, plus t'es là-dedans. C'est-à-dire qu'en général, quand t'es bien, t'acceptes, tu dis bon bah oui c'est vrai. Mais tu l'as pas. On a tous les blessures, mais à des niveaux différents. D'ailleurs peut-être on pourra avoir des blessures, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est important, c'est de s'aimer justement, parce que toutes les guérisons du monde passent par l'amour. Vous savez comment? Vous savez, la tsaharat n'était pas vraiment une maladie, c'était comme la lèpre, mais c'était des gens qui étaient en quarantaine, puisque c'était un avertissement qui faisait du lachon hara. Qu'est-ce qui se passait? C'était Aaron Cohen qui allait guérir les gens. Il devait y avoir beaucoup de lépreux. Comment il faisait? Aujourd'hui, on serait tous lépreux. ouais, Et il avait, c'est pour ça qu'Hachem il a fait un cadeau de ne pas nous donner ça, parce qu'on serait tous lépreux. Et qu'est-ce qu'il faisait Aaron Cohen? Il allait, lui. Il allait les voir. Écoutez bien. Il leur mettait presque la main sur le cœur. Et il leur disait qu'il les aime. Et il leur disait que c'était des gens bien. Et eux-mêmes, ils guérissaient. Écoutez, parce qu'il allait les guérir. Comment? En leur donnant de l'amour et en leur donnant suffisamment d'amour à eux-mêmes, même s'ils ont fauté. Et ils guérissaient de l'amour de Aaron qui avait réveillé en eux l'amour d'eux-mêmes. Donc l'amour est le médicament de tout. Exactement. Sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce qu'on croit qu'aimer, c'est avoir des papillons dans le ventre, des fois, surtout avec un mari ou avec une nouvelle amitié. Ça passe par des cassures. Toc, 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 ça se casse. Pourquoi? Parce que quand c'est khalak, C'est insipide. C'est halak. à l'éveil que ce soit, oui, voilà, ça serait bien aussi. Mais malgré tout, personne ne peut dire qu'il est sans blessure. Donc je vais me confronter absolument à mes zones d'ombre, obligatoirement, c'est-à-dire à des coins en moi que je ne vois pas et que je dois, comme on l'avait vu Rivka dans des cours, accepter que c'est chez l'autre. Si l'autre m'agace, c'est que c'est chez moi. On ne parle que de moi en fait. Hachem il a des yeux que pour moi, excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu comprennes que tu es seul avec Dieu sur terre. Si l'autre il vient t'agacer, te titiller sur quelque chose, ça te fait... Plus le taux d'agacement est élevé, plus ça veut dire que c'est en nombre chez toi que tu ne le vois pas. Prends une personne maintenant avec qui qui t'énerve. Bien sûr, elle peut avoir cette... Peu importe. Mais cette personne, elle a été comme aujourd'hui, on a été choisi pour écouter ce cours. Cette personne, elle a été choisie pour toi, pour te donner un cadeau. Tu lui diras merci. De te faire voir en toi ce que tu ne vois pas. Ça, c'est Rabbi Yitzhak Miberdichev. Comme toute personne en face de toi est un miroir. D'accord. Des fois aussi, ça peut être le miroir de l'ombre blanche. J'admire cette personne, j'adore ce qu'elle dit, ce qu'elle est. C'est que tu as un potentiel d'être comme elle. Ça dépend de ce que tu l'as. Et j'adore, ça c'est Lise Bourbeau qui vient nous le raffiner pour moi. C'est pas dans ce qu'elle fait la personne. C'est dans ce qu'elle est. Dans ce que tu la juges d'être au moment où elle t'agace, par exemple. Pas maintenant un voleur. Moi, je suis pas voleuse. Mais un voleur, il m'énerve. Il a volé des trucs. Il a pris toute la marchandise de chez ma copine. Bon, tu peux dire que t'es embêté pour ta copine. Pourquoi le voleur, il t'énerve? Parce qu'il y a un miroir. Qu'est-ce que tu le juges d'être, le voleur? Toi, tu vas me dire, je veux le juge d'être culotté. L'autre, non, il est intelligent. Donc, là-bas, tu n'as pas de miroir. Toi, tu vas me dire, peut-être, il est méchant. Voilà, tu me dis, méchant. Toi, tu peux dire qu'il est... peu importe, comme c'est pas un vrai exemple, c'est pas grave, d'accord? Je veux pas vous mettre dans le truc pour ne pas... Parce que tout le monde va dévoiler son côté sombre, en fait. Donc, j'ai pas envie de vous faire ça maintenant. On pourra le faire à l'occasion d'une autre séance entre nous, sans enregistrement. Et en fin de compte, te rendre compte que ce que tu le juges d'être, alors, tu ne suis pas voleuse, mais tu es chutzpanite ou méchante, par exemple, dans un domaine de vie et tu ne le vois pas. Non, Et ça, le cadeau. Ouais. C'est une occasion en or de se réclamer. Moi, je préfère l'ombre blanche. Hein. Ah, moi aussi. Moi aussi, hein, Seulement, Hachem nous met sur le chemin pas mal de gens qui nous agacent pour le cadeau. Donc, ce cadeau, au lieu de comprendre que c'est l'autre et à cause de lui, à cause de À lui. chaque fois que quelqu'un va nous agacer, on va se remettre en question. on va Non, se dire, pas tout le temps, parce que tu vas pas vivre comme ça. C'est bien les cadeaux. Ouais, t'as pas tellement Un jour, C'est vrai, c'est vrai. Un jour, j'étais à la synagogue à Herzliya, Rav Ben Chetrit, m'en rappellerai toute ma vie. Je commençais à peine à comprendre ce système-là, parce qu'il faut la fume. Là, c'est là, dans le Sechel, comme on l'a dit toujours. Il faut Après, l'intégrer. il faut l'intégrer. Pensée, parole, action. Donc maintenant, pour l'instant, c'est là, ok, ça peut rester 10 ans là, jusqu'à ce que quelqu'un va te le faire tomber dans ton cœur, ou alors et après, tu vas le sortir dans ta vie. Mais tant que c'est pas dans le cœur, ça peut pas sortir dans la vie. Donc pour l'instant, on est très circuit, on comprend, mais on fait rien. Ok, mais c'est pas grave, parce qu'un jour, ça va descendre.
Et un jour, j'étais avec 2 copines. Bon, pas 2 copines. Une personne que je connais pas trop, mais que j'aime bien, qui est venue avec moi en voiture. Et une très bonne amie à moi qui est très très riche. Et qui est très très généreuse. Je vois qui c'est. Non, je savais. Peu importe. Et on est dans un cours et il y a une femme dans l'assemblée qui fait des cours chez elle. Moi, je la connaissais pas, mais apparemment, elle a une très belle maison à Herzliya. Elle donne des cours. Enfin, elle ouvre sa maison pour des cours. Voilà. Et il y a l'enveloppe du Rav. Et il y a une grande synagogue de 100 personnes. Et là, l'enveloppe, elle passe devant nos yeux. Et on voit la dame, apparemment, moi, je n'ai pas fait attention vraiment, qui n'a pas donné d'argent dedans. Et maintenant, moi, j'ai en stéréo la réaction des deux. J'ai mon amie généreuse qui dit « Oh là là, la pauvre, si elle n'a pas donné, c'est qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Je lui proposerai de l'argent à la fin du cours si elle veut donner. » Et l'autre qui dit « Quelle radine, avec tout l'argent qu'elle a, elle peut pas mettre un peu de billet. » Et moi, je suis là. Mais non, je suis pas là à lui dire « T'as une ombre, t'as pas... » Je sais pas, je suis là, quoi, je m'en fous. Et puis, je me dis quand même, cette fille-là... Ouais, Hein? je t'affleck de quoi tu te mêles. Bah, non, moi, avec cet exemple, c'était qu'Hachem a voulu que je vive pour vous l'amener. Donc, elle a une ombre blanche. Elle a rien. Elle n'a pas d'ombre blanche. Elle voit rien. Donc, elle, c'est pas son problème. Elle n'a pas de miroir là-bas. Elle n'a pas tout ce qui t'agace, hein, on dit, ce qui vient à toi. Elle était agacée. Maintenant, elle n'est pas radine en argent. Je la connais. En quoi tu es radine et tu ne le vois pas? Sentiment. Après, ça répond. Ouais. Le temps, dans un d'amour, domaine, de prêter. Hein? Pas vu le mal. Non, voilà, attention, elle peut voir le mal ailleurs. T'inquiète pas pour elle, elle va voir son... Chacune a exactement devant elle ce qu'il lui faut pour se réparer. Chacune a exactement devant elle Rabbi Yitzhak Luberdichev. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Ça, c'est de la chassidoute. Tu as en face de toi toujours la personne Tu dis parfaite. beaucoup là. Donc, en fin de compte... Oui, Rivka, tu voulais dire, je ne veux pas te couper. Pas du tout. Et vas-y. Non, en fait, je mets en perspective ma semaine, par exemple, et je mets tes mots dans tous mes événements de la semaine. Donc, je peux faire rewind et je... Oui. Attention, il n'y a pas de culpabilité. Non, c'est pas la c'est Très bien, comprendre. comprendre. Et tu verras bizarrement, je l'ai fait avec des personnes de ma belle famille. En général, c'est que les belles familles, ça disparaît. Quand tu vois l'ombre en face, que c'est chez toi, tu te... Il y a un très grand psychologue québécois, il a un accent à couper au couteau. Montbourquette, il s'appelle. Mon quoi? Montbourquette. Ok. Et lui, il a beaucoup parlé sur se approprier l'ombre. Ok. De comprendre que ça m'appartient. Et Dieu me l'envoie. Alors lui, il ne parle pas de Dieu, mais Dieu me l'envoie pour que moi, je me reprenne ça chez moi. Pourquoi? Pour me guérir de ça. Pour m'aimer avec ça. Pour que j'accepte qui je suis avec ce côté en moi qui est radine dans le temps. Je ne donne pas mon temps aux gens. J'aime pas, je garde pour moi. Je suis radine. Je ne veux pas donner ma fatigue. J'ai pas envie de me fatiguer pour les autres. Moi, je donne l'argent. Prenez l'argent, mais moi, je donne pas je ne veux pas les cuisiner pour les... pas donner mon temps pour les accoucher. Prends l'argent si tu veux. Je ne suis pas radine en argent. Mais... c'est-à-dire que je n'ai pas... Attention maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On va plus loin. Ça veut dire que je ne l'ai pas accepté chez moi. Parce que si j'accepte, je suis radine. Maintenant, vraiment, moi j'ai une copine, radine. Et vraiment, elle est radine. Elle est radine, la Miskena. Toute sa famille sont radines. C'est une ashkénaze, la pauvre. On peut pas dire... C'est pas vrai. Voilà. Elle est radine, mais elle assume. Attendez, toute sa famille sont radins. Elle a été élevée comme ça. Elle assume. Donc elle... Mais ça veut dire quoi là-dessus? Je peux pas parler. Ça veut dire quoi elle assume? Ça veut dire que si tu la traites de radine, elle va te dire oui, c'est vrai, tu as raison, je suis radine. Et elle va voir quelqu'un de radine, elle va pas avoir de miroir, elle va dire bah oui, elle est radine. Bah oui, moi je comprends, moi aussi je suis radine. Donc là, elle n'a pas d'ombre. L'ombre que tu ne vois pas en toi est en colère. Mais si tu le sais que tu es en colère. Tu sais quoi, je t'ai vu, tu es un peu... Ouais, c'est vrai, je sais que je suis en colère, faut que je me... Ça t'embête pas. Ce qui t'embête, c'est ce que tu ne vois pas. Il faut que ça nous embête. D'où a dit... Qui t'a dit qu'il ne faut pas travailler tes Non, mais midotes? je sais pas si ça te dérange. Je ne parle pas de ne pas travailler ses midotes. Je parle d'accepter qui tu es. Travailler, on ne parle pas de... Non, je ne parle pas de travail des midotes. Je parle d'accepter. Je dis pas, non, j'accepte, moi je suis nerveuse, j'accepte. Mais l'acceptation, c'est de l'amour en bas. On parle d'amour. Ouais. L'acceptation, c'est une notion spirituelle qui vient de l'âme. Mais d'ailleurs, quand tu es dans l'acceptation, tu te sens
tellement mieux. Voilà, on se sent mieux. Attention, on ne parle pas de résignation. Je me résigne à être comme ça. Mais là, une résignation, tu as une consonance un peu de tristesse. Oui, non. Accepter, c'est exactement ce que nous répète en boucle Rav Pinto chez Rié. Dans la Gemara, il est écrit Sama de Issouré Kiboulé. Ah, j'adore. Là, le médicament des épreuves, c'est l'acceptation. Quand j'accepte avec amour, accepter, c'est avec amour, sinon ça ne marche pas. Accepter, c'est pas maintenant de l'amour, c'est de l'amour au titre divin. Ça veut dire, ce verre, il n'a que sa d'eau, je suis obligée de l'accepter. Je peux changer peut-être la réalité et le remplir. Ça, je peux faire. Mais tout ce que je ne peux pas changer, je dois l'accepter. Moi, t'as une belle-mère, c'est la mère de ton mari. Elle est comme elle est, tu es obligé de L'accepter, elle fait l'accepter. partie de Mais pas avec je suis bien obligée parce que non. Hachem m'a donné cette réalité pour moi. Qu'est-ce qui m'a... Non, on revient. Regarde comme ça fait la paix, cet outil-là. Qu'est-ce qui m'agace chez elle? Tu sais quoi? Ce qui m'agace, parce que j'ai un gros cas là, avec une belle-mère, elle se permet de dire des choses. Je lui dis, est-ce que toi, tu te permets de dire... Elle m'a dit, moi, j'ose pas dire ça. Je dis, alors, permets-toi. Peut-être que tu ne serais pas embêtée. Souvent, le miroir, c'est pas seulement, il y a un autre côté, c'est de jalouser ou d'envier la personne qui se permet. Comment elle se permet? Alors ça, c'est un exemple, je vais vous le dire, parce que ça, je l'ai vécu. Barbecue, Yom Ha'atzmaut chez des amis. Ok. Je lui avais raconté ça en cours. Ma copine tunisienne, Rafla chez elle, le monde, les enfants, le balagan. Et le voisin d'à côté, le yéké allemand, il avait 3-4 merguez bien alignés. 2-3 personnes à table, pas d'enfants. Jardin élevé, quoi. avec le gazon, machin. Pas un bruit, tatata. Et à côté, maintenant, les gosses, ils jouent avec le ballon. Le ballon, il tombe dans le jardin de l'allemand. sur le barbecue. Bah, pas sur le ballon. Heureusement, non. Il renvoie le ballon. Deuxième fois le ballon. Eh, pardon, monsieur, le ballon. Les enfants, la 3e fois, je ne vous le rends pas. Il le rend. 3e fois, il prend le ballon et le jette ailleurs. Eh, maman, le ballon, le voisin. Je dis, j'ai prévenu vos enfants. 3 fois. Non, je n'accepte pas ça. Et là, elle vient me raconter, elle me raconte, ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Après, on est parti, je dis, mais qu'est-ce qui t'énerve chez lui? Pourquoi ça t'énerve finalement? C'est vrai, c'est bien la raison, pourquoi 3 fois tu vas dire? Je me dis, comment il arrive à dire, à mettre des limites que moi, j'arrive pas à mettre? C'est ça, je veux te dire, elle a été jalouse de ce qu'il était capable de faire ça. Donc en fait, quand on aimerait bien faire ça des fois, ça nous agace chez l'autre. Comment elle se permet d'être... La belle-mère, c'est comment elle se permet d'être aussi franche, de dire les choses. J'arrive même pas à dire ce que je pense à moi-même. Quand la belle-mère est israélienne, je trouve ça. Moi aussi, je suis israélienne, fais gaffe. Ah non, Je parle français, juste. De souche. Mais bon, en fait, ça dépend des tempéraments. Et puis, c'est écrit dans la Gemara que les belles-mères et les belles-filles, c'est pas simple, c'est normal. Surtout du côté des belles-mères qui, en général, veulent se récupérer leur rejeton. Ou des fois, c'est comme ça. Bon, bah, au Hachem, ça dépend aussi. Si on a vu toute sa vie une mère qui s'est disputée avec sa belle-mère, avec sa grand-mère, on a tendance, Mais j'ai l'impression malheureusement... que ça change, ça. Ouais, ben, Zrat Hachem, Au j'espère. Hachem, j'ai l'impression que les belles-mères, c'est maintenant, les belles-filles, c'est comme nos filles. Amen. c'est- Amen. Ben, Moi, on je- comprend moi, plus j'ai de ce choses. sentiment. On comprend plus de choses. Bezrat Il y en a Hachem. une qui m'a dit maintenant c'est les belles-mères qui ont peur de leurs belles-filles. Oui, c'est vrai, ça aussi, paraît-il. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on a des clés, nous, qui n'ont pas J'ai une amie qui m'a dit ça. Alors, maintenant, tout ça, ça va vous laisser travailler un petit peu, cogiter. D'accord. Comment on commence à s'aimer? Je vous donne juste une... Bon, je vais d'abord déjà commencer à s'accepter tel qu'on est, à savoir qu'on est, mais s'accepter, c'est le sod de tout, c'est s'accepter. Encore une fois, c'est un message c'est une notion divine, l'acceptation. Ce n'est pas logique. Je ne peux pas accepter une situation que je ne suis pas d'accord avec. Bien oui. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui fument les joints, mais je suis bien obligée d'accepter que cet enfant fume un joint. Et que ça existe tellement que... Aujourd'hui, c'est toi qui es débile de ne pas fumer. Hein. Donc, on est bien obligé d'accepter des choses qu'on n'est pas d'accord avec. Mais être d'accord n'a rien à voir avec accepter. Accepter, c'est dire oui à ce qu'il y a. Il faut avoir un regard scientifique, ce qui est. Enfin, Factuel, quoi. point. Un regard scientifique dénué d'émotion. Ce qui Ok, est. Je crois qu'on l'a compris.
Mais non, elle a raison. Je suis bien obligée d'accepter. Ton joint. Tu es cette jeune femme en train de fumer un joint autour de nous. Voilà. Tu veux un petit peu pour le mettre dans le papier. Tu vas pas. Si déjà on acceptait, donc attendez les filles, ça c'est sympa, mais quand tu acceptes ta colère et tu acceptes d'être comme tu es et que tu t'acceptes comme tu es, tu augmentes ton amour de soi. Tu peux donc aimer, car tu ne peux aimer les re'acha kamocha. Tu ne peux donc mieux aimer ton mari, mieux aimer tes enfants, parce que tu vas ajouter un niveau d'amour supplémentaire. Et si déjà tu veux faire quelque chose, un truc bizarre, mais après ça on finit, je vais vous le donner à faire. Quand on le fait, on se sent bien. Rappelez-vous les cours sur la loi d'attraction. Donc on attire à nous ce que l'on Pense. naît. Ah, Ce que l'on est. ce Ce que tu penses des fois, on est. Quand je suis l'amour, et c'est ce qu'on a du mal à être, on attire l'amour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va respirer l'amour. On fait, alors c'est bizarre, on fait, je suis l'amour. Je suis. C'est un peu Eke Hacher Eke. Hachem il dit, je suis, je serai ce que je suis, je serai ce que je suis, ce que je suis, suis ce que je serai. Je suis ce que je suis. Non, je pense, donc je suis. Je serai celui que je serai, je crois. Eke Hacher Eke. Eke Hacher Eke. Alors, c'est Je serai celui que je serai, je crois. C'est en futur. serai- L'homme est chané. Oui, quand même. En fait, nous-mêmes, on doit être ce qu'on doit être. Donc, en fait, puisque tu es l'amour, et ce qui est vrai, tu as été faite par amour, normalement, même si, des fois, pas vraiment, mais c'est quand même l'amour. Et Hachem, de toute façon, comme a dit le Rav Elie Lemel, un jeune homme qui était jeté à la naissance, ses parents n'ont pas voulu de lui, il dit oui, comment voulez-vous que je sois heureux, moi je ne suis pas aimé, mais je ne suis pas voulu, je me sens rejeté par tout le monde. Et il lui a dit, et c'est laquelle, il a dit, mais Hachem te veut. Et lui, il t'aime et il t'a pas rejeté. Donc quand on a, ok, les parents, on est tous défaillants, on est tous imparfaits, mais lui, il me veut, il m'aime et je suis là. Donc je suis l'amour. Parce qu'en plus, c'est lui c'est grâce à lui que je suis là en fait. Je respire, c'est dur à faire, de respirer en même temps de le dire. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Je suis. Il faut se concentrer. C'est ce que j'allais dire. Il faut se concentrer pour le faire. Excuse-moi, tu inspires. Tu inspires, je suis l'amour, et tu dis je suis. Tu affirmes qui tu es. Parce qu'on ne sait pas qui on est, je suis l'amour. Et quand je fais ça, rappelez-vous qu'au niveau de la fréquence énergétique, on en a parlé dans les cours, on augmente la fréquence de l'amour. Et quand tu augmentes la fréquence de l'amour, tu attires l'amour. Faites attention, tu as tous les oiseaux qui viennent comme Cendrillon. Tu attires les je te promets, quand je fais ça dans le désert, les gens, ils viennent, les animaux, ils viennent. D'ailleurs, les filles, il y a une sortie dans le désert, 27-28 mai. Extraordinaire, on repart. Franchement, c'est dommage de le rater. Cette fois-ci, il n'y a pas de transport. J'ai baissé le prix, j'ai cassé les prix. C'était 1600 shekels. Alors je le dis, je finis avec vous. Au revoir, merci. À bientôt. J'ai enregistré les cours sur YouTube.